Salut à tous, super content de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur notre potager d'automne et donc les cultures d'automne qu'on a semées en général au mois d'août. Voir comment elles se portent et vous allez voir que tout a été super vite entre notre semis il y a quelques jours et les plants que vous allez voir dans cette vidéo. Vous allez voir que tout vraiment a poussé très rapidement. Allez, c'est parti. Bon, juste derrière moi, vous voyez toujours que la serre est toujours en place. Les tomates font de la résistance. On a en arrière-plan, on a nos tomates jaunes orangées. Toujours nos concombres, voilà, qui n'en finissent plus de produire. Nos petites tomates cerises. Nos radis, voilà, qui ont été semés dans la dernière vidéo, qui ont pris leur place, qui sont également un petit peu plus loin là-bas. Et on va commencer donc avec cette comme culture d'automne. C'est une culture de mi-saison, mi-moitié été, moitié automne. C'est le maïs. Alors je voudrais faire juste un petit zoom sur ce que je fais en ce moment. Bien souvent, vous êtes nombreux à vous faire grignoter vos maïs par les rongeurs. Donc là, moi je vous remontre la petite astuce que je vous avais montrée déjà l'année dernière, principalement sur les fruitiers. Mais là je l'utilise aussi sur les épis de maïs. Donc là, tous les gros épis qui sont déjà à maturité, là on commence à le manger, sont protégés. J'avais vu quelques signes d'apparition voilà, comme celui-ci. Voilà, les souris qui commençaient à venir se servir à ma place. Bon, celui-ci on va leur laisser, mais on voit bien en dessous que le maïs il est parfaitement à maturité. D'ailleurs au passage, comment savoir s'il est bon? Il faut prendre un grain et puis quand on appuie dessus, s'il est laiteux, là on voit peut-être pas très bien l'image, mais voilà, si ça fait comme un peu du lait, c'est que le maïs doux est donc bon à consommer. Donc voilà, première astuce de l'automne, voilà, protégez bien, surveillez bien vos épis de maïs. Surtout les épis qui vont être destinés à faire la semence. Là vous voyez que la plupart de mes plants de maïs ont un seul épi, parfois un deuxième, mais celui-ci, voilà, je pense qu'il donnera que dalle. Là pareil, il n'y en a qu'un. Ici il y en avait deux, mais ils ont été déjà consommés. Et ici, il y en a deux qui sont vraiment énormes. Et donc ceux-là, ça va être mes porte-graines. C'est là-dessus que je vais laisser donc mes grains arriver à maturité complète. Et ça me fera la semence pour les prochaines années. Donc voilà, si vous voulez faire de la semence et qu'il y a des rongeurs dans le coin, sur du maïs, il va falloir vraiment essayer de trouver un moyen pour les protéger. Et là, ces petits sacs là en, je sais pas, un petit peu genre plastique, là, c'est vraiment bien efficace. On arrive sur notre planche de navets et salade d'automne. Donc la salade merveille des 4 saisons pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière vidéo. Et ici navets de Nancy. Donc dans la dernière vidéo, il y a environ 10-15 jours, les petits navets étaient de cette taille là. Et donc là on voit qu'en 2 semaines ils ont vraiment bien poussé. Certains commencent à même faire leurs petits tubercules. Voilà, on commence à distinguer un petit peu le violet des navets. Alors, autre petite astuce, c'est vrai qu'il y a certaines planches que j'aime bien protéger pour m'assurer un minimum de production. Donc là, tant que la culture était petite, j'ai protégé le carré, enfin le rectangle là, avec ce voile anti-insecte. C'est un voile tout léger, ça coûte quelques euros à peine. Et ça fait bien le boulot, ça protège vraiment des limaces. Puisque là, comme on est sur un bac, on peut l'appuyer directement sur le châssis. Et ça protège bien des limaces, ça protège bien des papillons qui viendraient pondre des chenilles dans les navets. Puisque les navets sont un peu comme les choux, sensibles à certaines chenilles. Des chenilles vertes qui est difficile de distinguer. J'en ai trouvé quelques-unes d'ailleurs. Puisque là, ça fait quelques jours que je ne peux plus mettre mon voile puisque le feuillage est devenu trop important. Je pense que si vraiment je vois trop de chenilles, je mettrai des arceaux pour protéger quand même. Mais là, c'est des attaques mineures, c'est rien du tout. Et ça pose pas de soucis particuliers pour la culture. Donc voilà, on voit que ça a bien poussé. On va voir maintenant en pleine terre. En pleine terre, comme je vous le disais, c'est pareil, ça a vraiment bien poussé. Entre la dernière vidéo où le feuillage du navet faisait à peine la taille de ces radis là. D'ailleurs les radis n'étaient encore même pas germés. Là on voit que ça s'est vraiment bien développé. Alors la météo elle est revenue à ce qu'on
connaît normalement à cette saison, c'est-à-dire une alternance de quelques averses et puis des belles journées comme aujourd'hui. Donc c'est sûr que là c'est vraiment favorable toutes les cultures d'automne, hein. C'est vrai que le fait que la terre soit chaude fait que les navets poussent beaucoup plus vite qu'au printemps. C'est pour ça, c'est pour cette raison que je ne sème jamais moi de navets au printemps, parce qu'ils poussent pas assez vite. Et puis on a les altises et puis tous les ravageurs qui grignotent beaucoup plus vite que la croissance du navet. Donc voilà, j'ai remarqué qu'en les plantant aux alentours du 15 août, ils vont vraiment être beaucoup plus beaux qu'au printemps. Donc je m'embête plus au printemps avec cette culture et je m'en contente à l'automne. Ce temps qui est plus frais, plus humide, on va pouvoir à nouveau refaire du radis. Donc là depuis on va dire depuis début septembre, on continue à ressemer du radis régulièrement. Là on a 2 belles lignes. Donc il y a certaines lignes qui ont déjà été entièrement consommées et puis voilà, on a un roulement. On en sème maintenant toutes les 15 jours à peu près, 15 jours 3 semaines. Et puis comme ça on a de quoi manger en permanence. Voilà, ici c'est du radis 18 jours, mais il y a des radis ronds, c'est pas tous les mêmes. Et voilà, c'est vraiment une météo en ce moment qui est propice à planter ce genre de légumes. L'automne, c'est pareil, c'est vraiment la saison propice pour les courges. Dans la dernière vidéo, on avait encore une forêt de feuilles. On distinguait encore mal les courges. Là, ça y est, l'oïdium et puis la sénescence naturelle des plants fait que voilà, le soleil peut encore bien taper maintenant sur les fruits. Et là, on peut distinguer que vraiment les potimarrons sont magnifiques cette année. Voilà, on en a juste ici. Voilà, il y en a un petit peu partout. Un super légume d'automne. Et cette année, ils seront particulièrement jolis. Voilà, une belle forme de poire. Des rayons de soleil qui vont faire maturer toutes les courges. Voilà, une belle saison, une belle année pour les courges. Alors même chose, le mois de septembre, c'est vraiment propice à la culture des artichauts. Voilà, tous les artichauts semés de cette année, c'est le moment où ils vont commencer à produire. Donc là, on a vraiment un spécimen super beau. On l'avait déjà cueilli la semaine dernière, où il y a 15 jours, le central. Et là, c'est sur les extrémités. Ils sont toujours aussi beaux, franchement, ils sont excellents. Après, on a d'autres pieds un peu moins puissants, comme vous voyez, mais ça fournit quand même de quoi se nourrir. Et puis derrière, on a nos melons qu'on a mangés, alors là quasiment tous les jours, un melon par jour, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et là, ils sont vraiment hyper mûrs. Voilà, ceux qui restent se font grignoter d'ailleurs la nuit par toutes sortes de bestioles. Là, j'ai mon porte-graines, même chose que j'ai protégé pour être sûr qu'il n'y ait pas des souris qui viennent là-dedans. Celui-ci, on peut le prendre également, puisqu'il est super mûr. Quand on a le pédoncule là qui se décroche tout seul. Et puis l'odeur, le parfum vraiment sucré du melon, c'est largement temps de le récupérer. C'est même déjà un petit peu trop tard. Pour ceux qui n'aiment pas les melons hyper mûrs, là c'est un petit peu trop tard. Et puis on voit qu'il en reste. Donc vous avez vu, ceux qui la semaine dernière trouvaient que le feuillage était hyper vert et tout, vous voyez que là en une semaine 15 jours, le feuillage a quasiment disparu pour laisser justement la place à tous ces fruits arriver à maturité. C'est pas que les plants sont en moins bonne santé, c'est juste que voilà, naturellement la plante disparaît pour laisser place pour mettre les fruits à la lumière et qu'ils puissent maturer correctement.
Alors en cette saison, c'est également le moment idéal pour commencer à récupérer les semences de certains légumes. Donc c'est le cas, comme je vous l'avais montré, hein, du melon que j'avais protégé. C'est donc un melon variété noir de Carme. Et donc là, il est totalement à maturité. Il a presque perdu sa couleur de départ. Signe que là, il est vraiment bon pour récupérer toutes ces semences. Donc comme ça nous fait un potager qui est un peu plus autonome, qui coûte un petit peu moins cher, et puis ça a surtout le mérite de pouvoir faire partager un petit peu les autres, les voisins de ces semences. Voilà, pas question de partager un petit peu. Donc on va récupérer en ce moment aussi les semences des salades, on va récupérer les semences des tournesols. Alors je sais pas en fonction de votre région, hein, qu'est-ce qui est à maturité en ce moment, mais voilà, c'est en ce moment nous une période où on récolte pas mal de semences, les tomates également, les concombres. Voilà, il y a pas mal de choses à récupérer. Voilà pour ce suivi rapide des cultures d'automne. J'espère que de votre côté, le potager continue de vous réjouir et de vous régaler. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Il y a une vidéo sur la culture de la carotte, hein, comment avoir vraiment des superbes carottes comme j'ai derrière moi. Également une vidéo sur les choux qui sont en préparation. C'est vrai qu'en ce moment je manque vraiment de temps pour me consacrer à ça, mais c'est promis, ça arrive bientôt. Et puis voilà, quant à moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.